Salut et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Et aujourd'hui je vais continuer à parler du Tokyo Game Show 2015. Alors j'ai déjà présenté le stand de Capcom, j'ai aussi présenté le stand de Square Enix et aujourd'hui je te propose de découvrir le stand de Bandai Namco Entertainment, parce que maintenant il s'appelle plus Bandai Namco Games, ça s'appelle Bandai Namco Entertainment depuis le mois d'avril. Et cette année encore, le stand de Bandai Namco était impressionnant avec des énormes écrans LCD, une énorme scène. De l'autre côté, il y avait une énorme tête de Zack de Charles Seiyo. Alors c'est le truc, à chaque fois que tu vois, ça te fait super plaisir. En plus, il y avait l'œil qui bougeait et tout. Les mecs, à chaque fois, sur les stands de Bandai Namco, ils te ramènent des trucs qui font plaisir. Et à chaque fois, ça me fait un plaisir de faire le tour du stand. Et donc, le premier jeu que j'ai essayé sur ce stand, c'était God Eater Resurrection, qui était disponible en démo jouable pour PS4 et PS Vita. Et donc forcément, moi je voulais essayer la version PS4. Alors j'ai eu du bol parce qu'en Business Day il n'y avait pas grand monde, donc j'ai pu essayer le jeu tout de suite. Alors pourquoi la version PS4? Parce que j'ai déjà joué en fait à la version PSP, parce qu'en fait ce jeu c'est un remake de la version PSP sortie en 2011 de God Eater Resurrection. Donc je me suis dit, ah, ça serait cool quand même de pouvoir rejouer à jouer sur un grand écran avec des graphismes plus jolis. Alors c'est vrai que le jeu est beaucoup plus beau, mais voilà, pour une version PS4, ouais, c'est pas non plus le Pérou, hein. On pourrait faire mieux. Et en fait, ils ont rajouté plein de trucs au niveau du gameplay. Donc tout ce qui a été rajouté au niveau du gameplay, du principe des missions depuis God Eater 2 a été rajouté dans cette version God Eater Resurrection. Mais au niveau du scénario et des personnages, il semble que ce soit la même chose. Alors peut-être qu'il y a des trucs en plus, mais pour l'instant je sais pas. Et à côté il y a la version PS Vita. Alors la version PS Vita au côté graphique, il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est chouette au niveau graphique pour la Vita. Mais vu que moi j'ai déjà joué à la version PSP, si jamais je le prends, je préfère forcément le prendre sur PS4 avec de plus beaux graphiques et sur grand écran. Maintenant tout dépend du prix du jeu. C'est parce que c'est quand même un remake. Et enfin bref, le jeu va sortir le 29 octobre, donc au Japon, sur PS Vita et PS4. Ensuite, j'ai essayé Mobile Suit Gundam Extreme vs Force, et j'ai bien dit Extreme Versus, et oui, c'est le premier de la série des fameux jeux d'arcade Extreme Versus à débarquer sur PS Vita. Donc les fameux jeux d'arcade 2-on-2 Battle. Et bien cette fois-ci, pour la version Vita, en plus, on pouvait découvrir un nouveau mode solo, que l'on pouvait découvrir justement lors du Tokyo Game Show. Et donc j'ai essayé ce nouveau mode solo où au début tu choisis 6 mobile suits. Et donc tu choisis le mobile suit que tu vas contrôler parmi ces 6, plus un vaisseau de guerre. Et avec cette petite armada, tu vas affronter différents ennemis. Alors quand le jeu commence, c'est du extrême versus, c'est-à-dire que le robot que tu utilises, t'as tes steps, t'as le boost, t'as ton flingue, t'as ton sabre, enfin ça dépend du robot que tu utilises. Et donc c'est de l'extreme boost. Mais en plus, t'as un menu qui te permet de donner des ordres aux autres mobile suits. Alors quand moi j'ai joué à la démo, ça allait super vite, honnêtement j'ai pas eu vraiment le temps de donner des ordres, donc je finissais l'émission et j'ai pas trop compris un peu l'aspect stratégique de donner des ordres, donc je pense qu'il faut essayer ça un peu plus sur le long terme pour voir ce que ça donne. Enfin bref, ce jeu est prévu pour cet hiver sur PS Vita. Ensuite nous passons au coin Project Cross Zone 2 Brave New World pour 3DS. Donc une fois encore, ce jeu va sortir sur 3DS. Et oui, ce jeu encore sort une fois sur 3DS. Et on sait que la version d'auparavant avait bien marché à l'étranger. Et donc je pense encore que ce jeu va être attendu énormément à l'étranger. Alors une fois encore, on a un simulation RPG, donc un espèce de tactique, vraiment proche du système de Supa Roboto Taisen. Donc vous avez vos maps avec vos personnages et puis vous rentrez dans les phases de combat, et dans les phases de combat vous faites des super attaques, sauf que les personnages sont des personnages issus des jeux Bandai Namco, Capcom et Sega. Donc t'as énormément de personnages qui sortent, même du Space Channel 5, c'est le jeu de rythme qui était sorti sur Dreamcast. J'ai même vu des Fantasy Zone, je sais pas pourquoi je sors que du Sega, mais enfin bref, il y a plein de personnages. Et c'est encore le truc qui va sûrement faire plaisir aux fans. Et ce jeu devrait sortir pour le 12 novembre au Japon. Nous passons maintenant au coin des jeux de baston. Et on sait que Bandai Namco sont très connus pour nous faire des adaptations de grands mangas et animés en jeux de baston. Et là, ça n'a pas loupé, il y a encore du Naruto avec du Naruto Shippuden Ultimate Storm 4. Qui était disponible en démo jouable sur PS4 et que j'ai forcément essayé. Alors dans la démo au début tu choisis 3 personnages, une fois que tu arrives dans le combat tu peux changer les personnages, tu peux aussi les appeler pour faire des tags, donc en gros tu tapes ton adversaire, tu l'enchaînes, tu fais un système de tag pour que un autre personnage l'enchaîne, ensuite tu le reprends, tu l'enchaînes et tu le finis avec une super attaque, donc tu vois le truc, t'en mets plein la tête, t'en prends plein les yeux, les super attaques sont impressionnantes.
Enfin bref, le jeu est bien fait, y a rien à dire, c'est fluide et tout, donc je suppose que ça va encore faire plaisir aux fans de la série. Donc c'est quand même le 4e volet, donc peut-être que certains se lassent déjà, mais enfin bref, le jeu est beau, et puis bien sûr à chaque fois Naruto te rajoute des personnages et tout, il faut en sorte de te maintenir, ton attention, et ce jeu devrait sortir pour 2016, donc le 4 février 2016 sur PS4. On continue dans les grands animés, alors c'est juste en face, on avait du Chevalier du Zodiac avec Sento Seiya Soldier Soul, qui lui est déjà disponible sur PS3 et PS4, et là encore un jeu super joli, donc voilà quoi, les Chevaliers du Zodiac sont bien faits, les attaques sont chouettes, encore un truc qui va faire plaisir aux fans, voilà, hein, Bandai Namco, à force de faire des séries, les mecs ils commencent à maîtriser le truc. Et enfin, encore un manga très connu, hein, on avait un coin Jojo Kimiona Boken Ace of Heaven, qui était disponible en démo jouable pour PS4. Donc on a pu découvrir un nouveau Jojo avec un nouveau système de surface de jeu où tu peux te déplacer plus librement avec des escaliers et tout, donc des différentes hauteurs de niveau, et en plus un tag system, c'est-à-dire que maintenant tu peux faire appel à un partenaire, et puis le truc est vraiment chouette, hein, c'est bourré de détails, on sent que les mecs ont fait le jeu, ils ont pas rigolé quoi, tu sens que les gars derrière ça va être des fans, et ce jeu va sortir le 17 décembre au Japon sur PS4 et PS3. D'ailleurs, ce jeu est déjà disponible en démo sur le PlayStation Store japonais, donc si jamais tu as un compte PlayStation Store japonais, tu peux toujours tester le jeu. Alors le truc c'est que j'espère qu'on aura beaucoup de personnages dès le début, qu'il faudra pas en payer je sais pas combien, parce que ça les gars, faudrait quand même pas abuser. Alors on va complètement de l'autre côté, et là on avait un petit corner Disney, avec du Disney Magic Castle My Happy Life 2, faut que je lise parce que sinon c'est trop long pour moi, qui était disponible pour 3DS, et on pouvait aussi tester Disney Infinity 3.0 qui lui sortira sur PS4, PS3 et Wii U le 12 novembre au Japon. Voilà, donc ces jeux-là j'ai pas vraiment testé, donc je peux pas trop en parler. Enfin bref, c'est tout il me semble pour les jeux qui étaient disponibles en démo jouable sur le stand de Bandai Namco. Alors il y avait un truc intéressant, c'est qu'ils avaient des petites cases avec des rétroprojecteurs où ils affichaient en fait sur une espèce de screen des personnages, comme des personnages de Chevalier Zodiac ou de Jojo, et tu pouvais te prendre en photo avec. Alors forcément je l'ai fait. Il y avait la même chose pour God Eater, sauf que là en plus on pouvait contrôler l'arme de God Eater, donc les Jinky, qu'on pouvait transformer en flingue ou en épée. On pouvait même tirer avec. Tu vois, le truc complètement débile, mais bon, je me suis amusé avec. Et tu pouvais bien sûr te prendre en photo avec les personnages de God Eater. Donc voilà pour le stand de Bandai Namco, un stand avec beaucoup de suites, hein, pas de nouvelles licences, que des suites. Bon, c'est tendance générale pour les consoles, hein, en règle générale pour les consoles, sur l'ensemble du salon, et d'ailleurs sur l'ensemble du marché du jeu vidéo, j'ai l'impression. Donc voilà, bah écoute, je te remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, bah, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve prochainement pour un autre reportage sur le Tokyo Game Show, parce que j'ai encore plein de trucs à présenter. Faut me laisser le temps, hein, ça arrive doucement, mais souvent je montre des trucs que vous voyez, enfin qu'on voit pas ailleurs, enfin j'espère. Donc hein, c'est vraiment une petite promenade pour montrer ce qu'il y a sur les stands. Voilà, si ça te plaît, bah, n'hésite pas à t'enregistrer à ma chaîne, hein, à nous supporter, c'est un moyen de nous supporter, ou de nous suivre sur Facebook ou Twitter. Enfin bref, je te remercie encore et je te dis à très bientôt pour un autre épisode de Neta Geo. Salut de moi, sayonara.